Bonsoir à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour mon premier numéro de 85 chrono. Pendant 20 minutes, nous allons débriefer de l'actualité sportive du week-end. Et maintenant, place au sommaire de ce soir. En National 1 de basketball, Vendée Chaland Basket recevait Levallois sur son parquet et confirme sa place dans le trio de tête du championnat. En ring hockey, la Vendéenne affrontait le club de Mérignac, une rencontre bousculée par de nombreux rebondissements. Ensuite, nous irons sur les pelouses de La Roche SEO avec la 11e journée du championnat féminin de 3e division. Enfin, direction les bassins de La Roche-sur-Yon, un week-end chargé pour le club de waterpolo avec une rencontre contre Cholet en National 3. Voilà pour le programme du lundi 3 février 2025, 85 chrono, ça commence maintenant. Pour commencer l'émission de ce soir, place à l'affiche du week-end sur le parquet du Vendée Chaland Basket. Pour la 23e journée de National 1, le VCB, 2e au classement, recevait sur son parquet vendredi soir Levallois, 3e. Un duel au sommet pour deux grosses équipes du championnat. La première période est compliquée pour les hommes de Sébastien Lambert. L'équipe de la région parisienne est très à droite, à mi-distance. 50-47 pour Levallois. À la mi-temps, le VCB doit corriger ses erreurs en seconde période. Dans le troisième quart-temps, la défense est montée d'un cran par les rouges et blancs, a mis en difficulté l'équipe adverse. Les rebonds offensifs ont permis au VCB de prendre l'avantage face à Levallois. À la fin du troisième acte, les Vendéens sont devant de 6 points. En fin de partie, le collectif vendéen s'envole et domine largement la formation parisienne. Vendée Chaland Basket a pu compter sur la performance offensive de son meneur Luka Nikolic, qui termine la rencontre avec 24 points et 13 rebonds au compteur. Score final 95-81 pour les Rouges et Blancs. La réaction de Warren Racine, joueur du VCB, et du coach Sébastien Lambert. On commence par celle du coach du Vendée Chaland Basket au micro de Dorian Boulzenec. Parfaitement maîtrisé, oui, voilà, à partir du troisième quart, on est bien d'accord. On fait un match en deux niveaux ce soir, je pense. On fait une première mi-temps qui est pas dans ce qu'on veut faire, qui est pas dans ce qu'on veut produire, voilà. Et forcément, on est derrière. Après, on règle le coup à la mi-temps, on se reconcentre un petit peu. On est déjà passé par là aussi, ça fait partie du jeu. Hein. Un match sur 40 minutes, on encaisse 32 en deuxième, on fait un différentiel de 17. Mais le différentiel de 17, il est lié au fait d'encaisser 32 points. Voilà, tout simplement en fait. Hein, après, on peut rentrer dans les détails tactiques, mais on n'a pas modifié tactiquement notre plan de jeu. De visages différents, en première mi-temps où on n'a pas réussi à développer notre jeu, malheureusement. On donne du crédit aussi à Levallois, mais aussi de notre côté où on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. On encaisse 50 points en première mi-temps. Après, offensivement, on a les armes pour faire la différence. Donc voilà, ça s'est joué défensivement, on va dire. On sait que c'est une équipe physique. On savait que ça allait pas être un match facile, surtout que c'est un match qui compte pour la deuxième phase. Donc voilà, on a mis les bouchées doubles en deuxième mi-temps. Un regard sur le classement maintenant. La victoire était importante pour le Vendée Chaland Basket. Pour que le Vendée Chaland Basket conserve sa deuxième place au classement après sa défaite face à Angers le mardi 28 janvier. Les Chalandais se retrouvent à égalité avec Tarbes Lourdes et ne comptent qu'une petite victoire d'avance sur leurs poursuivants. Tours est 4e au classement et Levallois 5e. En deuxième partie de ce classement, les Sables Vendée Basket, ils sont à la 8e place. Ils se sont inclinés sur le fil vendredi soir face à Rennes. La victoire leur échappe de peu en Bretagne avec seulement 2 petits points d'écart. Score final 76-74 pour les Bretons. Les prochaines rencontres sont à suivre en National 1. Demain soir, les Sables Vendée Basket retourneront en Bretagne, défier le leader du championnat, Quimper. Chaland, de son côté, affrontera Lorient, salle Michel Vrignot, à 20h30. On reste sur les terrains de basket avec l'équipe de La Roche-Vendée en Wonder League. Les filles d'Emmanuel Body se déplaçaient samedi 1er février chez les leaders du championnat, les Tango Bourges Basket, pour la 15e journée de la compétition. Les Lyonnaises n'ont rien pu faire face aux Oranges et Noirs qui se sont envolés dès le troisième quart-temps. Score final 94-73 pour les Tango Bourges Basket. La Roche-Vendée reste dernière de la Wonder League.
Et puis un point aussi sur le ring hockey, avec la 11e journée du championnat. La Vendéenne, 4e au classement, recevait l'équipe de Mérignac, 8e au classement, à 20h30 samedi. Les deux équipes sont restées tout coude à coude tout le long de la rencontre. 3-2 à la mi-temps pour l'équipe de La Roche-sur-Yon. La Vendéenne est devant au début de la seconde période, mais l'équipe du sud-ouest de la France n'a pas dit son dernier mot et revient rapidement à égalité. À 3 minutes de la fin, Antoine Thébault vient délivrer la salle et marque le but du match qui permet à l'équipe de La Roche-sur-Yon de reprendre l'avantage. Le numéro 9 de la Vendéenne ne s'arrête pas là et marque une seconde fois dans la foulée. Score final 7-5 pour les Vendéens. On écoute Antoine Thébault et le coach adverse. On commence par le numéro 9 de l'équipe de la Vendéenne. On a bien commencé le match, on a bien joué. Puis je pense qu'après au 3-0 on s'est un peu relâché, on a pris 2 buts coup sur coup et donc ça nous a rendu le match un peu plus compliqué. Mais bon au final on réussit à avoir la victoire et lundi on commence à travailler pour affronter l'Aïda la semaine prochaine en Coupe d'Europe. On s'est relâché vraiment, je pense que c'est vraiment ça, on s'est relâché. Et au final les 2 buts ils nous mettent dedans, donc après tu dois cravacher pour remarquer, on marque et après ils remarquent directement, donc ça fait un petit peu un coup au moral. Et au final, après, on arrive à prendre le large. Après qu'ils aient égalisé, on arrive à remettre 2 buts d'écart pour sceller le match. Donc vraiment, après, c'est tout dans la tête. Il faut continuer et pas lâcher pour leur donner le match. Oui, on sait que Mérignac, c'est toujours une équipe qui est compliquée à jouer. Après, on était à la maison, donc on pensait maîtriser le match un peu plus que ça. Ouais, on retourne contre eux en coupe, donc on joue le premier match ici à domicile et le quart retour là-bas. Donc ouais, ça va être un gros mois de février. Oui, on a eu un début de match compliqué défensivement. On n'a pas été suffisamment actif et accrocheur sur le tout début du match où on fait des erreurs, on laisse des espaces et du coup la Vendéenne en a profité. Et après on est bien revenu dans la partie avant la mi-temps et on fait une bonne deuxième mi-temps active sur laquelle on amène du jeu, où on fait reculer l'adversaire, où je pense que la peur avait un peu changé de camp. Et voilà, et on n'a pas été forcément aidé par les petits hommes bleus, mais c'est le jeu, il paraît, donc on va respecter aussi ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, jetons un œil sur le classement. En National Élite masculine, la Vendéenne conserve sa 4e place au classement. De son côté, le Poiré Roller a remporté son duel 6-3 face à Nantes, une victoire qui permet aux Orange et Noirs de se conforter à la 7e place du championnat. Prochaine rencontre le 22 février pour le Poiré Roller face à Roubaix, 9e au classement. Et puis la prochaine rencontre de la Vendéenne est à noter. Antoine Thébault et son équipe reçoivent l'équipe espagnole de Lleida en quart de finale de la Coupe d'Europe. Rendez-vous samedi 8 février à domicile. On passe maintenant au football féminin. C'était le match de la 2e place à La Roche-sur-Yon hier. Lors de la 11e journée de championnat, la Roche ESO, 3e au classement, affrontait Roubaix, le dauphin du championnat de foot de féminin de 3e division. Les joueuses de Anthony Gauvin n'ont pas réussi à venir à bout de l'équipe de Roubaix après avoir encaissé 2 buts dans les 15 premières minutes. La Roche ESO se ressaisit et parvient à reculer au score en seconde période. Une deuxième mi-temps dominée par La Roche-sur-Yon, 2 partout. À la fin de la rencontre, La Roche-sur-Yon conserve sa 3e place au classement. On écoute les entraîneurs des 2 équipes et on commence par Anthony Gauvin, le coach de La Roche ESO. L'analyse elle est toute simple en fait, c'est qu'on a commencé le match à la 15e minute. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pas faute de les avoir préparés, d'avoir dit certaines choses. En plus c'est nous qui voulions mettre un peu de pression et on voulait leur montrer que on voulait cette 2e place. Mais bon, on a bien remarqué que c'était dans le sens inverse. Après, on peut dire que les filles ont bien réagi. Je pense que même en première mi-temps, je pense qu'on aurait pu marquer, on aurait eu des situations où on aurait pu marquer. Puis après la deuxième mi-temps, on est revenu au score et je pense que c'est assez logique sur l'ensemble du match. Puis bon, face à une équipe comme celle-ci, mine de rien, c'était la meilleure défense du championnat. Ils avaient pris que 4 buts quand même. Donc non, on a rivalisé quand même avec cette équipe-là. Dans le jeu, je pense qu'on a une meilleure maîtrise. Après, c'est dans la finition, il faut qu'on s'améliore. Si on analyse ce match par le fait que La Roche-sur-Yon n'a pas perdu un match chez eux, qu'on arrive à prendre un point, c'est plutôt pas mal. Mais vu le contexte du match, un peu beaucoup de frustration qui ressort de ce match. Parce que quand tu gagnes 2-0, on le dit souvent qu'il faut marquer le 3e but pour être à l'abri. On n'a pas su le mettre et quand tu prends un but et que tu es à l'extérieur, tu sais que ça va pousser, que tu n'es pas à l'abri de prendre un but dans les derniers instants. C'est ce qui s'est passé. Non, c'est une équipe qui lâche jamais, c'est les valeurs de ce club-là. Donc nous,
un point, c'est un bon point de prix quand même. Mais voilà, déçu par rapport au résultat. Au scénario plutôt, ouais. On se tourne maintenant vers la 14e journée de National 2 en football. Les Herbiers étaient en Gironde ce samedi. Ils se sont inclinés 2-0 face aux Girondins de Bordeaux. Ils descendent donc à la 8e place du classement. Du Poiré-Survie Football, ça ne bouge pas au classement. Le match contre Dinan-Léon FC, prévu ce samedi 1er février, a été une nouvelle fois reporté suite à un arrêté pris par la mairie du Poiré-Survie. Ce match, dernier de la phase retour, avait déjà été déplacé après les intempéries du samedi 11 janvier. La Roche-Vendée Foot a vu également son match contre l'Olympique de Saumur reporté et perd donc une place au classement. Ce week-end avaient lieu les championnats de France de boxe thaïlandaise. Le club Muay Thai Fight 85 s'y déplaçait. Mathilde Gros a accédé à la finale et a affronté Océane Michel du CAK Boxe Thaï de Strasbourg. 3 rounds de 3 minutes maximum. La licenciée du Muay Thai Fight Club 85 a remporté la victoire au point avec l'unanimité des 3 juges. Le club Vensaltais en revient avec un titre de championne de France décroché par Mathilde Grohl dans la catégorie senior classe B moins de 60 kg. Une bonne nouvelle pour le Muay Thai Fight 85. Du hockey sur glace maintenant, le Hogli se déplaçait à Toulouse pour la 16e journée de la Division 2. Les Aigles ont arraché la victoire en prolongation sur le score de 3-2. Alexis Lano a été élu homme du match. Un succès qui permet au Hogli de grimper à la 3e place du classement. Rendez-vous samedi 8 février à 18h30 pour l'avant-dernière journée de la Division 2 contre Lyon à domicile. Direction maintenant les bassins en plongeant dans les piscines de La Roche-sur-Yon. Le club de water-polo de la ville qui évolue en National 3 rencontrait Cholet à domicile. La Roche-sur-Yon s'est incliné 12-9 et n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau malgré une rencontre au coude à coude. Ils sont actuellement derniers au classement. La prochaine rencontre à domicile est prévue le 22 mars contre Chartres, ce qui leur laisse 7 semaines de repos pour travailler et revenir plus fort. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité sportive en ce 3 février 2025, le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée. Très belle fin de soirée à vous, à toutes et à toutes, et belle semaine sur TV Vendée.